Bonjour les merveilles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous levez en douceur. Ici il est début d'après-midi, j'en profite pour vous faire une vidéo parce que j'ai envie de vous partager des élargissements de conscience que je traverse actuellement pour que ça vous profite, pour que ça profite au plus grand nombre. En fait, j'avais envie de vous inviter à regarder en vous tous les espaces, de regarder en vous toutes les images, les certitudes que votre esprit, personnalité vous met en fait et auxquelles on a tendance à s'accrocher. Alors je vais développer. Je me rends compte de plus en plus que la tête imagine la vie et comment notre vie doit être, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, je m'explique, notre mental va confectionner une photographie de ce que doit être notre futur, de ce que doit être demain, de ce que doit être un certain voyage, une certaine relation, notre profession. Donc il y a toutes des idées préconçues en nous. Et en fait, la plupart du temps, j'observe que ce mental s'accroche très très fort à ces idées. Donc l'exemple en fait qui m'a très très fort parlé, c'est j'étais avec des amis ici sur Melbourne et il y avait un nouveau couple en fait devant moi. Ça va sans doute beaucoup plus vous parler si je vous raconte tel quel les choses. Et donc ce nouveau couple commence, ça fait 1 mois et demi qu'ils sont ensemble, ils se découvrent, c'est génial. Et puis vient le sentiment, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, etc. Et au fil des semaines, donc ça veut dire qu'il y a eu un moment donné où ce qu'ils ont vécu était très très fort. Et donc les personnages se disent « Waouh, génial, j'ai trouvé l'homme de ma vie, la femme de ma vie ». Et en fait, il s'avère qu'au fur et à mesure des semaines, ce sentiment ne se reproduit pas. C'est-à-dire que dans le vivre, dans l'espace du vivre, ce qui était présent à un moment ne l'était plus. Et j'ai observé pendant quelques semaines comme ça qu'il y avait les personnages qui s'accrochaient à « oui mais c'est la femme de ma vie, oui mais c'est l'homme de ma vie ». Et ça m'a énormément renvoyé sur moi, sur mon mode de fonctionnement. Et puis j'ai vu qu'il y avait une partie de ma personne qui se faisait encore croire que la personne avec qui je viens de partager 5 ans, presque 5 ans de ma vie, en fait ma tête, il y avait une partie de ma tête qui continuait de se dire oui mais de toute façon c'est sans doute l'homme de ta vie et donc à un moment donné vous recroiserez chemin quoi. Et en fait ça m'amène vraiment à observer ce schéma, ce mode de fonctionnement et de voir que la personnalité se façonne un décor, on pourrait dire se fait un film et en fait s'y accroche tellement fort que quand la vie se déroule, se déploie d'elle-même et que la vie ne semble pas indiquer une superposition énergétique entre cet idéal, cette vision, mais cette vision personnelle qui sert à se rassurer, à combler un vide, à devenir quelque chose de mieux, à se trouver plus légitime d'être magnifique et des choses comme ça. En fait, quand on vit ce décalage, c'est ce qu'on appelle la souffrance, la tristesse, le déchirement. Mais en fait, c'est pas du tout que ce qu'on vit n'est pas agréable. C'est juste le personnage qui tape des pieds et des poings
totalement désespéré parce que la vie qui se déploie ne se superpose pas à son caprice, donc au caprice de l'ego. Et je vis vraiment, mais de plus en plus, de manière vachement plus profonde, qu'en fait, dans les visions de l'ego, rien n'est réel. Ça veut dire que la plus grande des vérités, c'est qu'on ne sait pas. C'est qu'on ne sait vraiment pas. Et il y a des parties de nous qui veulent savoir, qui disent si, ça sera lui, si, ça sera cette ville, si, ça sera ces amis-là, si, ça sera ce métier-là, si, ça sera... Et en fait, tout ça, c'est comme un refus de vivre le moment en fait, ça s'appelle du contrôle. C'est l'espace en nous qui veut utiliser l'extérieur et à quoi ressemble notre vie pour se donner la permission d'être heureux, d'aller bien, de connecter à cette boule d'amour qu'il y a en nous, à notre colonne vertébrale. Et donc voilà, c'est la partie de nous qui a encore besoin de prétexte pour s'autoriser l'amour, maintenant, sans aucune excuse. Et oui, alors j'allais dire alors que cet amour ne demande aucune excuse, aucun prétexte. Et du coup, je vous invite vraiment à regarder en vous quelles sont les images que votre personnalité incognito vous a glissées sous les yeux. Comme si, moi en tout cas la sensation, c'est comme si je voyais un couloir et que c'est comme si c'était un couloir dans lequel je marchais tous les jours. Et en fait, ma personnalité a glissé ce couloir pour me rassurer. Pour ne pas dire non, en fait, Manon, t'avances dans le vide en tout temps. Et ce vide, ce noir, devient pixelisé et coloré de seconde en seconde, de respiration en respiration. Et la seule vérité, en fait, c'est qu'on ne sait vraiment pas. On ne sait vraiment pas qui est l'amour de notre vie, au-delà de nous, évidemment. On ne sait vraiment pas quel est l'appel... c'est-à-dire que la manière dont le personnage y pense, c'est jamais comme ça que ça se passe. C'est pas vraiment ça, en fait. Et d'ailleurs, je trouve que ce que le personnage envisage, en vrai, c'est comme si c'était un millionième de la joie qui est prévue en se laissant découvrir. Et donc, il y a vraiment de plus en plus cette sensation que chaque jour, on déroule notre vie, mais on découvre l'inconnu qui devient connu, on découvre que l'incertain devient certain, que l'inimaginable est imaginé, mais pas par le cerveau qui est tellement peu futé, qui est tellement peu intelligent finalement, parce que nos représentations auxquelles on s'accroche désespérément, elles valent pas le millième de ce qui est prévu. Et donc c'est plus nécessaire de s'accrocher à ça. C'est vos certitudes, osez les regarder, vos certitudes, et osez les déposer. Parce que si je prends l'exemple de ce couple qui s'accroche en disant si c'est la femme de ma vie, etc., alors qu'au quotidien, il voit que ça devient collant, sticky comme ça, un peu flat, un peu pouf, canapé, là, les moments où on regarde plus de films que d'élan naturel à aller vivre la vie. Et ok, c'est du connu, donc on peut s'y accrocher, mais on peut aussi complètement décider de laisser aller ces certitudes pour s'ouvrir à l'immensité qui nous habite et qui nous traverse. Donc, osons vraiment regarder ces images auxquelles l'ego, le personnage, le mental s'accroche parce qu'il a peur de la sensation de vide. Mais ce vide, il est tellement rempli de notre essence originelle et plein d'amour que c'est beaucoup plus riche de laisser tomber ces certitudes que de s'y accrocher. Donc prenez un moment pour regarder ça, vous ne le regretterez pas.
Vous allez sentir un feu volcanique en vous qui va s'allumer. Et en fait, c'est le souffle de votre être originel qui... C'est les véritables retrouvailles, c'est retrouver âme, c'est retrouver votre âme. C'est revenir à la maison, dans votre cœur, de ce qui vous attend, de ce que vous avez choisi dans ce monde. Et la véritable confiance, c'est je laisse la certitude, par exemple, que c'est lui. Parce qu'en fait, la confiance en ce que j'ai choisi dans cette incarnation est beaucoup plus fort que cette obligation, que ce soit comme je l'entends, comme je le vois, comme... Vous voyez, c'est beaucoup plus plein en fait, c'est beaucoup plus juteux. Donc voilà les amours, les amis, les merveilles. Je voulais vous montrer, je suis à Albert Park. Je ne sais pas si vous voyez la vue, mais c'est vachement sympa. C'est la première fois que je viens dans ce parc. L'Australie, c'est vraiment chouette hein, pour ceux qui hésitent à venir visiter. Et d'ailleurs, c'est dommage, j'en ai pas là, mais je vous mettrai peut-être une petite photo. J'ai vu mon premier Black Swan, les cygnes noirs. Et c'est vachement beau et ça m'invite vraiment à ce qu'on regarde encore plus nos ombres et voir à quel point c'est digne d'amour, c'est magnifique. Bref, je vous fais des gros bisous et à tout bientôt. Bisous.